Voyons quelques exemples. Exemple 1, Zhujiang et la stratégie des portes ouvertes. Zhujiang, surnommé le dragon endormi, était un génie stratégique chinois. Lorsqu'une armée de 150 000 hommes menée par Sima Yi menaçait sa petite garnison, Zhujiang n'a pas paniqué. Il a joué sur sa réputation. Il a ouvert les portes de la ville, s'est assis en haut des remparts, et a joué du luth comme si tout était sous contrôle. Sima Yi, bien qu'en supériorité numérique, a hésité. Pourquoi? Parce qu'il savait que Zhujiang jouissait d'une réputation d'homme rusé, capable de pièges inimaginables. Par peur de tomber dans une embuscade, il a ordonné une retraite immédiate. Zhujiang a ainsi sauvé sa ville sans tirer une seule flèche. Moralité, une réputation bien construite peut être plus puissante qu'une armée. Leçon, une réputation bien établie peut semer la peur et la confusion chez vos adversaires. Ici, Zhujiang n'a pas eu besoin de combattre physiquement, sa réputation de stratège a suffi à provoquer la retraite de l'armée de Sima Yi. Conseil, cultivez une réputation qui inspire le respect ou la crainte. Dans les moments critiques, elle peut devenir votre meilleure arme. Exemple 2, P.T. Barnum et sa guerre de réputation. Passons maintenant à l'Amérique du 19e siècle avec P.T. Barnum, le roi du spectacle. Quand il a voulu acheter l'American Museum à New York, il s'est heurté à un concurrent plus respecté, le Peale Museum. Barnum n'avait pas encore de réputation solide, alors il a décidé de ruiner celle du Peale. Il a lancé une campagne dans les journaux pour semer le doute sur la gestion du Peale. Les rumeurs ont fait chuter la valeur de leurs actions, et finalement, Barnum a obtenu le musée. Mais ce n'est pas tout. Quand le Peale a tenté de se défendre en proposant des spectacles scientifiques, Barnum a organisé des parodies hilarantes pour les ridiculiser. Résultat, le Peale a perdu toute crédibilité, tandis que Barnum s'est imposé comme un maître du divertissement. Leçon, le doute est une arme puissante. Une fois semé, il est difficile à dissiper. Barnum a su utiliser la calomnie et la moquerie pour détourner l'attention de ses propres faiblesses et affaiblir ses adversaires. Conseil, si vous êtes dans une position de faiblesse, attaquez subtilement. Insinuez des doutes plutôt que de lancer des accusations directes. Cela mettra vos ennemis sur la défensive. Plein d'autres exemples historiques nous ont illustré l'importance de la réputation dans les jeux de pouvoir. Mixia, connu pour sa loyauté et son raffinement, jouissait d'une réputation solide qui le protégeait même en cas de faux pas, mais lorsque des courtisans jaloux ternirent son image, ses actions furent perçues négativement, soulignant qu'une bonne réputation est essentielle et difficile à restaurer une fois endommagée. De même, Thomas Edison, en tentant de discréditer